Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi qu'entre deux séries Netflix, vous trouvez le temps d'aller un peu dehors, prendre l'air et de vous entraîner un peu. On commence aujourd'hui nos exercices de prévention des blessures. Je vais vous en présenter 3. Mais avant de débuter, je vais vous parler de quelques points importants par rapport à tout ça. Premièrement, les études scientifiques sur la prévention des blessures, ils nous disent que pour vraiment avoir des gains, pour avoir un effet bénéfique, il faut que les exercices soient faits un minimum de 3 fois semaine et si possible, on peut augmenter jusqu'à 5 fois semaine. Ce n'est pas des exercices qui sont très longs ni très compliqués. C'est quelque chose que vous pouvez intégrer à votre routine d'entraînement déjà. Ensuite, je vais vous donner pour chaque exercice un nombre de séries ou un nombre de répétitions à faire. Si jamais vous sentez une fatigue qui s'installe avant d'avoir atteint les répétitions que je vous donne, c'est pas grave, c'est bien correct. Ça sera juste d'arrêter un petit peu plus tôt. C'est pas obligé de se rendre au chiffre exact que je vous donne. Puis ça va être la même chose pour les gens qui pourraient sentir un petit peu d'inconfort. C'est mieux d'en faire un peu, mais d'arrêter avant la douleur que de viser un nombre fixe de répétitions. Quand vous allez faire les exercices aussi, toujours vous assurer que vous êtes dans un environnement qui est dégagé, qui est sécuritaire pour évidemment pas vous blesser parce que l'objectif de tout ça, c'est la prévention des blessures. Pour la première catégorie d'exercices, on va se référer un peu au principe de quantification du stress mécanique. La plupart d'entre vous, là, les sports que vous pratiquez ont un haut niveau de stress mécanique. Donc, par stress mécanique, on veut parler des forces qu'on fait subir à notre corps durant notre sport ou durant plein d'activités de la vie quotidienne. Que ce soit des sauts, des atterrissages, des mouvements vifs, des impacts sur le sol. Bref, ce que la théorie dit, c'est que votre corps, les structures de votre corps comme les os, les muscles, le cartilage, s'adaptent à un niveau de stress mécanique dans la mesure où ce niveau-là ne dépasse pas la capacité maximale de ces structures. Donc, pour empêcher l'apparition de blessures, c'est important de soumettre son corps à un niveau d'impact ou de stress mécanique assez important, mais pas trop pour ne pas virer en blessure, qui va permettre à son corps, justement, d'augmenter sa capacité à tolérer un sport de haut niveau, par exemple. Si on y va à l'inverse, le fait d'être moins actif, de donner moins d'impact à son corps, diminue la tolérance au stress mécanique de nos structures. C'est pour ça souvent qu'on va voir des athlètes qui vont se blesser très tôt dans la saison parce que durant l'été, ils n'ont pas fait assez de sport avec impact et puis ils recommencent la pratique de leur sport de façon très intense à la rentrée scolaire. Donc, le premier exercice va viser, via le biais de saut, juste à garder un niveau d'impact ou de stress mécanique quand même assez élevé sans dépasser notre capacité, mais qui va nous permettre de rester endurant et prêt à pratiquer nos sports. Si on passe vraiment à l'exercice, donc c'est un exercice de saut, pas très compliqué. On prend la position un peu en squat, qu'on va utiliser aussi dans le deuxième exercice. Donc, on veut les genoux à la largeur des épaules. Si vous êtes plus confortable, vous pouvez élargir un petit peu, c'est pas grave. On veut aussi une flexion de hanche, donc on veut vraiment aller sortir les fesses vers l'arrière, mais on veut garder le dos assez droit. On vise aussi un alignement entre la rotule et le deuxième orteil. Donc, une fois qu'on a tout ça, l'exercice, ça va être de venir sauter en faisant une rotation de 90 degrés. Ce qui va être très important, c'est la réception au sol. Ce qu'on veut, c'est essayer vraiment d'absorber l'impact, essayer de venir amortir comme un peu un piston. On ne veut pas une réception qui va être vraiment brillante, qui va être en gros impact. C'est aussi simple que ça. Donc, on va viser 2 à 3 séries de 8 à 16 sauts. L'important, c'est de bien les exécuter. Si jamais vous avez un petit peu d'inconfort au niveau des genoux, pas besoin d'aller trop haut dans votre saut ou de réceptionner trop bas, mais on veut quand même essayer d'être le plus doux possible quand on atterrit au sol. Notre deuxième exercice maintenant va viser un peu le contrôle moteur. Le contrôle moteur, c'est la capacité qu'a notre corps de garder un bon alignement, si on veut, lorsqu'on fait un mouvement dans l'espace. Donc,
Si je vous donne un exemple, si par exemple je fais une réception de saut, avoir un bon contrôle moteur va me permettre de garder le genou bien aligné pour ne pas que le genou tourne vers l'intérieur et me prédispose à des blessures. Donc, c'est ce qu'on va travailler avec le deuxième exercice. Dans le fond, l'exercice est assez simple. On est en position debout. On va venir ensuite faire un squat. On a parlé un petit peu dans le premier exercice de la position de squat. Donc, on veut les hanches fléchies, les fesses sorties, mais on veut un dos assez droit. On vise l'alignement entre la rotule et le deuxième orteil, mais on peut compenser un petit peu là, pour être certain d'être quand même confortable. Donc, dans cette position-là, on va venir faire un squat. Une fois qu'on est positionné en squat, on garde la position et on va venir faire 2 pas de côté. Donc, ce qui va être important quand on va faire notre pas de côté, c'est encore une fois de garder un bon alignement. On le fait à vitesse lente. On garde un alignement entre la rotule et l'orteil. On refait la même chose par la suite, mais on va aller de l'autre côté. Donc, squat. Comme ça. On vise environ 2 à 3 séries de 8 à 16 répétitions ou jusqu'à ce que vous sentez de la fatigue. Pour les gens qui ont un petit peu d'inconfort en squat, pas besoin d'aller en full squat, on peut être en quart ou en demi-squat et ça fait très bien le boulot. Okay? En termes de progression, vous pourriez mettre un élastique qui serait au niveau des genoux pour créer une certaine résistance. Pour notre troisième et dernier exercice de la capsule, on va faire un exercice de gainage abdominal pour essayer d'aller recruter nos abdominaux qui sont très importants pour la stabilisation du corps au complet quand on fait des mouvements sportifs. Donc, on va faire une planche latérale, qui est quand même un exercice très connu. On va utiliser un tapis de yoga ou peut-être à la maison, si vous avez un tapis de camping, quelque chose du genre, juste pour que ce soit un peu plus confortable. Donc, on vient s'installer au sol. La position de base va être en appui sur le coude. On vient dans la première position qui est un peu plus facile, on vient s'installer sur les genoux. Puis si on voit qu'on est à l'aise dans cette position-là puis qu'on a de la facilité, on peut progresser vers un appui sur les chevilles. Okay? Donc, si on commence en appui au niveau des genoux, juste faire attention qu'on ne soit pas trop en flexion de hanche quand on fait l'exercice. On va venir maintenant en planche latérale, on contracte les abdominaux, puis on s'assure de toujours être capable de respirer. Donc, on tient en appui comme ça. Maintenant, après ça, on va venir lever la jambe, et puis on va décoller le bras. On va venir le placer dans les airs, et on tient environ 5 à 10 secondes. On prend une petite pause. Et puis, on revient faire une autre répétition. On va viser environ 2 à 3 séries de à peu près 10 à 15 répétitions. On tient à peu près 5 à 10 secondes jusqu'à ce qu'il y ait de la fatigue. Ça va être intéressant de le faire des deux côtés. On appuie sur chacun des coudes parce que dans le fond, on veut travailler les abdominaux des deux côtés. C'est ce qui conclut notre capsule de ce jour. Restez à l'affût pour la prochaine qui devrait sortir la semaine prochaine.